Donc, au niveau des bovins laits, si on regarde au niveau de la collecte du lait de vache, de janvier à octobre, on est sur une progression mondiale de 1,6%, en sachant que les pays qui tirent vraiment vers le haut, ce sont les USA avec 2,6 et la Nouvelle-Zélande avec plus 4,8. Au niveau européen, c'est le diaporama que je vous ai, le graphe que je vous ai présenté. On est plus sur plus 0,5, en sachant qu'il y a un net repli de l'Allemagne et qui est quand même le premier producteur. La France qui arrive en second et qui est également en repli avec 1,2% en moins sur les 9 premiers mois. Et puis, donc l'Irlande, par contre, qui progresse un petit peu, et l'Italie, même si sur le graphe, c'est pas très mis en évidence. Donc, on est vraiment sur une collecte européenne qui plutôt stagne, je dirais. Au niveau de la France, on est vraiment sur, comme je disais, une diminution. Et si on regarde les régions maintenant qui sont en positif sur les 9 premiers mois de 2021, on n'a que Bourgogne-Franche-Comté à plus 1,2 et la Normandie à plus 0,4. Sinon, toutes les régions sont en baisse. Avec nous, au niveau de l'Occitanie, une continuation de la baisse très, très forte, moins 3,9%, et qui est toujours liée aussi et surtout à une diminution du nombre d'éleveurs qui est quand même préoccupante pour cette filière-là. Si on regarde au niveau des cours, donc au niveau des prix du lait en conventionnel, on a une hausse du prix à partir du mois de mai. Donc, sur le graphe en violet, on a donc le prix de 2021. On voit que 2019 et 2020, on était sur la fin de l'année sur des prix assez comparables pour ces 2 années-là. Et si on regarde un prix moyen, donc on est au niveau Occitanie 2019 352, 2020 354. Par contre, sur 2021, sur les 9 premiers mois, on a un rebond qui est intéressant et qui nous amène à un prix à 362. Donc, on est sur une hausse intéressante. En pendant, je vous ai mis les prix moyens au niveau du groupe Serre France Tarn. On est à 342 pour 2018, 2019 351 et une baisse en 2020 de 347, alors qui est liée au fait qu'au niveau du Tarn, on a quand même beaucoup d'exploitations qui sont en clôture décalée sur le mois de mars. Donc ça a aussi cet effet-là. Si on regarde au niveau contexte, donc avec la hausse du prix du lait est due surtout à des échanges au niveau des produits industriels soutenus, donc qui est tiré toujours par une demande chinoise qui est importante, avec des cotations en poudre de lait, en beurre, et donc poudre de lait à 0%, mais même poudre de lait entier en progression. Donc ça a quand même un effet intéressant sur les prix. En termes de consommation au niveau de la France, on voit que on a une diminution de la consommation au niveau du lait liquide et des matières grasses. Par contre, le fromage et les crèmes progressent en termes de consommation. Mais on est quand même de janvier à septembre sur une baisse de la consommation en GMS au niveau de la France à 1%. Alors, c'est pas énorme, mais quand même, c'est une tendance un peu lourde en termes du lait de vache qui se consomme moins. En termes des hypothèses de prix, donc on a pris une hypothèse de progression. Donc en hypothèse mini à 361 €, donc ça ferait plus 4 €, 4%. En moyenne 365, on serait à plus 5. Et en maxi, on serait donc à 369 avec une progression à 6%. Donc un contexte de prix
favorable, je dirais heureusement, parce qu'on a les coûts d'aliments qui progressent et donc ça, là je suis sur 2021, mais si on se met sur 2022, ça sera pas suffisant, je dirais, pour absorber la hausse des intrants, quoi. Si on regarde en termes des cours des animaux, alors ça c'est la vache O3 dans l'Union européenne, on s'aperçoit donc qu'on est sur une... Alors là c'est tous les pays européens, ce qui m'a semblé important au niveau de ce graphe, c'est de montrer l'évolution au fur et à mesure des années. Sur les années précédentes, la France était toujours sur des cotations plus hautes que les autres pays. On s'aperçoit là sur les derniers mois qu'on a un resserrement des prix de l'ensemble des pays. Même la Pologne progresse d'une façon très importante, donc qui est liée à une pénurie de l'offre, une demande aussi plus forte en steak haché, et ce qui fait que les prix progressent dans tous les pays et la fourchette de prix se resserre et on s'aperçoit qu'au niveau de la France, on est en dessous de l'Allemagne maintenant ou de l'Allemagne en particulier. Voilà, donc des prix de réforme supérieurs. Par contre, les prix des veaux, eux, ne s'améliorent pas, même, je dirais, si on regarde par rapport à 2020, on est comparable à 2020 avec le début de l'année inférieur. Là, on est légèrement supérieur, mais on est vraiment sur des prix de petits veaux nettement inférieurs à ce qu'on a pu avoir en 2019 ou en 2018. Donc, si maintenant en termes de projection, alors au niveau du groupe, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 70% du groupe qui clôture au 31 mars. Donc, en termes d'hypothèse de production de lait, par rapport à 2020, alors avant de regarder l'hypothèse de 2021, je pense qu'il est préférable de regarder comment ça a évolué entre 2019 et 2020 en bovin lait, parce qu'on a eu une très forte baisse de l'EBE, alors qui est liée à plusieurs facteurs au niveau des bovins laits, cette baisse-là. D'abord, une baisse du produit végétal qui est quand même pas anodine, de 6 000 €. Une baisse du produit animal également qui est liée à une baisse de la production. C'est la première fois, moi, au niveau du Tarn, que dans les moyennes, le groupe a une baisse de la production. D'habitude, on a des exploitations qui produisent un peu moins, mais d'autres produisent plus. Donc, sur nos moyennes, on a tout le temps une progression de la production. Sur la campagne 2020, ça n'a pas été le cas. Il y a eu une baisse, alors qui est liée probablement à la qualité de la ration de base, qui était quand même pas extraordinaire. Et donc, dès qu'on a une baisse de la production totale, ça a une incidence quand même forte au niveau de l'EBE. Et puis, on a eu une progression également du coût alimentaire, puisque le coût alimentaire a progressé de 4 € au 1000 litres et atteint presque les 100 € de coût d'aliments achetés au 1000 litres. Donc ça a fait qu'on est vraiment sur une baisse marquée de l'EBE en 2020. Alors pour 2021, maintenant, dans les hypothèses, j'ai pris une augmentation de la production de 1,5 ou de 2 ou de 3. Donc, dans l'hypothèse maximale, on a une production totale de 3. Alors, soit par une augmentation un petit peu d'une vache, je dirais, soit par une augmentation de la production à la vache, en sachant que les qualités de ration de base cette année devraient être quand même nettement meilleures que ce qu'on a pu avoir l'année précédente et on a du volume en maïs, en silage. Après se pose la question quand même du rapport vert et grain
au niveau du maïs pour 2021, parce qu'on a eu quand même des maïs avec beaucoup de volume, je dirais. Et en termes de prix, donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, 361, 365 et 369, avec ces hypothèses-là. Et avec la progression du produit végétal, parce qu'il y a toujours une partie un peu du produit du blé qui est commercialisé, voire de l'orge un petit peu. Dans mes hypothèses, j'ai pas mis de commercialisation de maïs en plus, considérer que malgré du fait du rendement important en maïs en silage, il allait être stocké plutôt que commercialisé. Hein. On est sur une donc, progression du produit de 9% et par contre une forte progression des charges OP avec plus 6,6 et des charges fixes plus 3, contrairement à l'année 2020 où on avait des charges fixes qui avaient un peu moins progressé que ce niveau-là. Et donc on serait sur un EBE de entre 67 et 77 000 euros. Donc en progression et comparable à l'année 2017, je dirais, pour l'hypothèse la plus haute. Voilà. Et si on regarde en termes de revenus disponibles, donc on serait entre 36 000 et 45 000 de revenus disponibles supérieurs, enfin entre 36 et 45 000 contre 27 000 qu'on avait l'an dernier. Donc on est certes sur une amélioration du revenu disponible, mais on n'est pas sur des niveaux non plus extraordinaires, puisque quand on regarde le revenu disponible par UTH, on est entre 19 000 et 25 000 euros. Voilà pour les bovins laits. Alors je ne sais pas, est-ce que en termes de questionnement, oui. Alors là, c'est une réflexion de... Alors Vincent, c'est monsieur... J'ai un trou au niveau du... J'ai une absence au niveau du nom qui faisait une réflexion par rapport aux grandes cultures. Lecomte. Monsieur Lecomte, merci. Donc, par rapport au bilan du tournesol 2021, qu'on est sur de bonnes qualités d'implantation dans l'ensemble, une faible pression sanitaire et des pluies de juin pendant la floraison qui a entraîné un bon remplissage et on est sur un record historique de rendement au niveau national. Madame, donc en 2020, donc au niveau du lait, l'interprofession Le Niel avait demandé aux éleveurs de diminuer la production en lien avec le Covid pour éviter des surproductions face aux consommateurs. Alors oui, il y avait eu cette demande-là, mais je ne suis pas forcément sûre que c'est ça qui a autant pénalisé la baisse de la production.